Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce mardi, la visite à Harare du président Faure Gnassingbé. Le sommet sur la sécurité maritime a été le principal sujet de discussion avec son homologue zimbabwéen. Robert Mugabe est en effet le président en exercice de l'Union africaine. Le compte rendu tout à l'heure en début de journal. La coopération Togo-Égypte en toile de fond d'une rencontre ce matin à Lomé. Les échanges ont porté sur la synthèse des activités de la mission médicale mise en place suite au mémorandum d'entente entre les deux pays. Mémorandum signé au Caire, rappelez-vous, le 6 août dernier. À suivre enfin ce soir les Jeux africains de Brazzaville. Victoire ce mardi du boxeur togolais Sarouna Fatiou sur le Nigérian Kazim Soyoye. Les images enfin de journal tout à l'heure. Voilà, madame, monsieur, sommaire, bienvenue. Nous voici le journal. Bonsoir à tous. Le prochain sommet de Lomé s'est donc invité dans la discussion à Harare hier. La discussion entre les présidents Faure Gnassingbé et Robert Mugabe. C'est à l'occasion d'un déplacement que le chef de l'État a effectué sur place au Zimbabwe. Nous reviendrons tout à l'heure sur le compte rendu avec Aimé Ebalo. Et sachez par ailleurs que le rendez-vous de Lomé peut déjà compter sur le soutien du Caire. On se rappelle déjà cette palette de matériel informatique offert la semaine dernière par l'Égypte, donc au Togo, a pu réitérer ce matin à la primature par l'ambassadeur Karim Chérif. Il a été reçu à la tête d'une délégation par le chef du gouvernement. La coopération entre Lomé et le Caire, notamment en matière de santé, a été également évoquée à l'occasion. Les précisions au micro de Clarisse Aticlé. C'est pour remercier le gouvernement togolais, remercier son Excellence, remercier le ministère de la Santé pour l'accueil de notre délégation égyptienne de la santé qui a visité, qui sont actuellement ici au Togo pour étudier pour les possibilités de coopération dans le domaine de la santé pour améliorer la coopération entre l'Égypte et le Togo. Mais c'est après la signature de la mémorandum d'entente entre l'Égypte et le Togo pendant la visite de son Excellence le président au Caire le 6 août 2015 pour assister dans l'inauguration du nouvel canal de Suez. C'était pour nous une visite historique qui a fait en sorte toute la coopération. On a signé un mémorandum d'entente dans le domaine de l'agriculture la semaine dernière et maintenant nous sommes en train de lancer la coopération dans le domaine de la santé avec des experts égyptiens, avec des formations et aussi pour discuter la construction d'un hôpital égyptien ici au Togo et une pharmacie égyptienne ici au Togo en collaboration avec la plus grande société de construction égyptienne, le contracteur Arab Togo. Actuellement, il y a beaucoup de possibilités de coopération. Nous voudrons commencer tout de suite, avant actuellement la conférence de novembre de la sécurité maritime, pour avoir des équipes égyptiennes ici dans le domaine de l'émergence pour aider le Togo dans la conférence. Et après, on va commencer le travail dans le court et moyen et long terme pour améliorer petit à petit la coopération dans le domaine de la santé entre l'Égypte et le Togo, mais aussi dans d'autres domaines comme la culture, le tourisme et le transport maritime. Et voilà d'autres précisions tout à l'heure dans le courant de cette édition sur la coopération Togo-Égypte, notamment cette coopération en matière de santé. L'actualité, c'est aussi le Togo, toujours en lice pour le programme Millennium Challenge Account. Pour votre gouverne, sachez que c'est un fonds américain destiné à aider les pays en voie de développement à lutter contre la pauvreté. Le Togo est donc candidat. 6 axes stratégiques ont été identifiés. Ils ont été revus et corrigés ce matin. Le compte rendu de Douaré et d'Emsoussoupo. Le Togo sur la voie de son éligibilité au programme Millennium Challenge Account. Le processus est long et complexe, mais la cellule nationale de coordination a carte blanche des plus hautes autorités pour y arriver. Toute une batterie de mesures a été prise pour que d'ici peu, les 20 indicateurs soient respectés. Et c'est à ce prix que le Togo pourra bénéficier du fonds américain mis en place pour soutenir les pays émergents qui démontrent leur engagement pour le développement économique et la lutte contre la pauvreté.
organe de veille et de proposition des réformes nécessaires à la qualification du Togo. Au dit programme, la cellule de coordination soumet ici pour validation les recherches des 6 consultants sur différentes stratégies d'action. Au niveau de notre étude qui porte sur la participation du secteur privé dans les projets d'infrastructure, il a été question d'abord de faire un diagnostic. Et au niveau de ce diagnostic, il ressort que le secteur privé participe très peu aux projets d'infrastructure. Dire que ces projets sont souvent de gros projets qui nécessitent de gros financements. Au niveau des recommandations, il serait intéressant qu'il y ait quand même une loi cadre qui puisse vraiment être réglementer les PPP, ce qu'on appelle les partenariats public-privé dans notre économie, et qui puisse quand même aider le secteur privé local à se développer, surtout avec la sous-traitance au niveau des grands projets. La cellule de coordination, eu égard à tout ce qu'elle a réalisé déjà sur le terrain, a bon espoir. Cette année, nous avons choisi d'approfondir les réformes, mais surtout de faire ces réformes à partir de réalités du terrain. C'est pour cela que nous avons initié toute une série d'études. Mais le processus d'éligibilité est un processus complexe. Sur 20 indicateurs, il faut satisfaire au moins à 10, dont un indicateur dans chaque catégorie de thématique. Et je l'ai dit aussi, l'indicateur lutte contre la corruption se doit d'être apprécié d'une manière satisfaisante. Je suis heureux de dire que nous avançons et que nous avançons en toute confiance. Pour être éligible au programme Millennium Challenge Account, le pays doit remplir les critères suivants: la bonne gouvernance, l'investissement dans le capital humain et l'encouragement de la liberté économique. Pour le gouvernement, la volonté y est et se concrétise dans une bonne dynamique. L'engagement des plus hautes autorités de l'ensemble du gouvernement, la veille prospective, les actions stratégiques de la cellule MC au Togo ont permis d'enregistrer des avancées dont les plus significatives se présentent ci-après. La réalisation de 7 indicateurs MCC en 2015 contre 5 en 2014. La meilleure visibilité du Togo au niveau des institutions partenaires de l'agence du Millennium Challenge Corporation et de l'agence elle-même. Le changement de la perception des pays auprès des partenaires. Le gain de 15 places dans le rapport Doing Business 2015 publié par la Banque mondiale. Le Togo est classé 3e pays parmi les 10 meilleurs réformateurs en 2014. Le gain de 14 places dans le rapport sur la liberté économique publié par Heritage Foundation, passant de 152e place à 138e. Le gain de 13 places dans le rapport sur la liberté de presse publié par Freedom House. Le Togo est classé 3e pays réformateur du monde. Cette performance est le résultat du vaste chantier de réformes initié par le Togo ces dernières années. Les domaines d'intervention du MCA sont variés et couvrent les infrastructures, les secteurs sociaux, le secteur productif notamment, l'agriculture, l'irrigation et le transport. À cela s'ajoute la lutte contre la corruption, la santé, les droits fonciers, les finances, les réformes politiques et le développement des entreprises. Nous vous l'annoncions tout à l'heure en titre. Le prochain sommet de Lomé s'est donc invité dans la discussion à Harare hier. La discussion entre les présidents Faure Gnassingbé et Robert Mugabe. C'est à l'occasion d'un déplacement que le chef de l'État a effectué sur place au Zimbabwe. Le compte-rendu est mis à Balo. Robert Mugabe, invité d'honneur au sommet de novembre sur la sécurité maritime au Togo. L'hôte du sommet, Faure Gnassingbé, est allé en personne à Harare, inviter le président en exercice de l'Union africaine à venir présider la conférence sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique, qu'accueille dans quelques semaines la capitale togolaise. Les deux chefs d'État se sont engagés à faire de ce rendez-vous continental une réussite en mobilisant tous les acteurs concernés afin de trouver des solutions consensuelles et durables aux grands défis de l'heure en matière de gouvernance maritime. Ils ont aussi posé les jalons pour le renforcement de la coopération bilatérale entre Lomé et Harare. Sont principalement ciblés la diplomatie, l'agriculture, les nouvelles technologies
et le secteur du tourisme. Je suis venu pour saluer mes frères zimbabwéens. I did not come to greet and congratulate my brothers in Zimbabwe. Et féliciter le président Robert Mugabe. To congratulate le président Robert Mugabe. Et lui dire qu'en janvier, sous sa présidence, l'Union africaine a décidé d'organiser une conférence sur la sécurité maritime et le développement du Togo. Is accepted to organize a conference on maritime security and safety. Parce que la sécurité maritime est aujourd'hui une préoccupation pour l'ensemble des pays africains. Because now maritime security and safety is with regard to piracy has now become a serious problem for Africa. Il y a le problème de la piraterie, il y a le problème de la pêche illégale, that is no, as well as illegal fishing. Il y a le problème des trafics illicites. There is no illicit trafficking. Notamment le trafic de drogue, that is no drug trafficking. Le trafic des hommes, no human trafficking. Des armes également. No, and the arms trafficking as well. Il y a le problème de pollution de nos eaux marines. And as well as pollution with regards to our seas, the waters within our seas. Et donc cette conférence qui aura lieu du 4 au 7 novembre à Lomé. This conference will take place in Lomé in Togo. That is from the 4th to the 7th of November this year. On va également traiter de la question des migrations. Vous savez que during this conference we also talk about these illegal immigrants, from Africa to Europe. C'est un sujet qui est d'actualité brûlante aujourd'hui entre l'Afrique et l'Europe. It is actually a burning problem, with regards to countries in West Africa, vis-à-vis Europe. Donc j'ai dit au président Mugabe que nous serons très honorés de l'accueillir à Lomé et qu'il puisse présider personnellement cette conférence et qu'il use de sa sagesse, de son leadership pour que la conférence soit un succès. C'est vrai que c'est ma première visite, donc nous avons eu l'occasion d'explorer les domaines de coopération bilatérale. This is my first visit to Zimbabwe. Notamment, j'ai eu à demander au président Mugabe que le Zimbabwe aide le Togo à reconstituer sa faune pour développer son tourisme. En dehors des records enregistrés dans le domaine du tourisme, le Zimbabwe affiche également des agrégats positifs dans l'agroalimentaire, les infrastructures, l'énergie et les mines. La croissance du PIB est de 3,13% et les investissements directs étrangers s'évaluent à 400 millions de dollars. Les activités de transit qui se déroulent à partir des ponts de Maputo au Mozambique et de Durban en Afrique du Sud constituent une bouffée d'oxygène pour l'économie zimbabwéenne. Alors le sommet de Lomé permettra au Zimbabwe de renforcer et préserver les intérêts économiques qu'il tire de ses voisins qui ont une ouverture sur la mer. Voilà, on vient de l'entendre, on le sait, le sommet de Lomé en novembre prochain porte donc sur la sécurité maritime. Ce soir, on marque une pause sur ce que les experts appellent la gouvernance maritime. Le mot est à la mode, les explications, Aimé Abal. Les différentes réformes entreprises par le Togo touchent également son secteur maritime. Les 56 km de côte sont gérés par un mécanisme innovant, des outils juridiques, mais aussi des institutions mises en place pour assurer la gouvernance maritime. Par le décret 2014-113/PR du 30 avril 2014, l'État togolais a créé et mis en place l'organisme national chargé de l'action de l'État en mer. Donc ça, c'est l'approche institutionnelle. Et donc, a mis en place des hommes qu'il faut par des décrets de nomination et donc en respectant donc les dispositions de ce décret. Et ces hommes et ces femmes se sont mis à l'œuvre et à l'issue d'une année, plusieurs décrets ont été pris et adoptés en Conseil des ministres. Et ces décrets sont actuellement en train d'être exécutés justement pour assurer cette bonne gouvernance maritime. Les différents décrets ciblent les domaines dans lesquels doit s'exercer l'action de l'État en mer en matière de protection, de sécurité et de sûreté. Il y a les aspects humanitaires comme le sauvetage en mer, les questions de s'assurer de la sécurisation des routes maritimes pour la navigation maritime. Et donc tous ces aspects-là doivent être, l'État est en train de veiller à cela à travers l'ONAM. Il y a aussi les questions de sûreté maritime. La sûreté maritime appelle donc à la prise ou aux dispositions préventives vis-à-vis des actes de violence en mer comme la piraterie et tout autre acte illicite et violent en mer.
il y a le Comité national de sûreté maritime qui a été créé et donc qui a pour mission de veiller justement au respect des différentes conventions pour une sûreté portuaire et maritime. Le dispositif instauré pour atteindre les objectifs de l'ONAM est à la fois politique et opérationnel. Au sommet, c'est-à-dire au niveau politique, le Haut Conseil pour la mer, présidé par le chef de l'État. Puis, sur le plan opérationnel, la préfecture maritime, un cadre de concertation entre les administrations impliquées dans l'intervention de l'État en mer. Cette coordination permanente a permis de déjouer plusieurs attaques de pirates, permettant ainsi au Togo de capitaliser une certaine expérience en termes de sûreté à faire valoir lors de la prochaine conférence de novembre. Déjà, avec cette réforme du secteur maritime, je peux dire, le Togo peut s'enorgueillir au niveau de la sous-région. Il faut avouer que l'organisation togolaise a pris rapidement de l'envergure et donc constitue une référence auprès des partenaires, une référence au niveau de la sous-région. Ça, c'est déjà quelque chose que nous pouvons partager pour permettre aux participants ou à nos hôtes de s'inspirer de l'expérience togolaise afin de mieux coordonner les actions opérationnelles au niveau de la sous-région. Cette conférence permettra donc d'esquisser des approches de solutions aux défis communs qui restent à relever par les États côtiers du Golfe de Guinée. Il concerne essentiellement le renforcement des mesures sécuritaires contre les actes de banditisme, le pillage des ressources halieutiques, la pollution par les hydrocarbures et les déchets toxiques, et surtout l'épineuse question de l'immigration des jeunes Africains à bord d'embarcations précaires vers l'Europe. Je l'annonçais également plus haut, on en vient donc à la coopération médicale Togo-Égypte fait majeur. Le mémorandum du 6 août dernier signé au Caire entre les deux pays. Aujourd'hui, une synthèse des activités de la mission de suivi a été présentée à Lomé. Les précisions consiglées Isidore Koubatine. La modernisation du système de santé au Togo est au cœur des priorités de l'action gouvernementale. Une volonté des autorités pour offrir aux populations des soins de qualité et pallier dans la foulée quelques imperfections. Cette dynamique est soutenue par la République arabe d'Égypte qui, à travers la signature d'un mémorandum le 6 août dernier au Caire, veut apporter son expertise au système de santé du Togo. Les changements, c'est que nous aurons un niveau de prestations de soins plus élevés avec les infrastructures et les formations qui vont être faites dans des domaines pointus qui sont des domaines aujourd'hui dans lesquels nous avons une très grande morbidité et même une très forte mortalité. Et donc le système de santé du Togo sera renforcé par cette coopération médicale. L'apport de l'Égypte pour redynamiser le système sanitaire togolais prend en compte 4 volets. La formation des médecins en cardiologie, la prestation des soins de qualité, la vente des produits pharmaceutiques égyptiens au Togo. Un aspect important de cette coopération est la construction imminente d'un hôpital de référence en cardiologie et chirurgie cardiaque, nephrologie, urologie et transplantation rénale. Actuellement, on va commencer au court terme avec la formation pour les médecins togolais et par avoir des délégations médicales qui vont visiter le Togo pour présenter les technologies dans le domaine de cardiologie, néphrologie et l'émergence. Nous voudrons faire ça avant le sommet de novembre pour assister le Togo dans les besoins médicaux pendant la sommet. Mais après ça, il y a un moyen et un long terme plan pour améliorer le domaine médical. Le gouvernement ne peut que se féliciter de cette coopération agissante entre l'Égypte et le Togo, deux pays résolument engagés à rechercher le mieux-être de leurs populations respectives. Quand on voit tout ce qui a été mis en œuvre pour exploiter les 6800 km du Nil, au point où depuis toujours on a dit que l'Égypte est un don du Nil. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui est dans la continuité du passé de l'Égypte. Et nous sommes fiers de partager le même continent qu'avec l'Égypte. Avec la même détermination que les auteurs des hiéroglyphes, nous allons cheminer ensemble. L'Égypte ne compte pas s'arrêter là. Autre secteur en lice, l'agriculture, un domaine vital et surtout un moteur de la croissance économique au Togo.
A signaler également dans l'actualité ce soir la fin de la rencontre de Lomé sur l'entretien routier. Nous en parlions déjà hier. La zone UEMOA est concernée. Des recommandations ont été formulées à l'issue des travaux qui ont donc pris fin ce mardi à Lomé. Et les routes dans l'espace UEMOA, c'est la BOAD, la Banque Ouest Africaine de Développement, qui finance, les États aussi bien sûr, mais l'on note une ardoise plus importante de l'institution, les interventions de la BOAD sur le réseau routier au Togo. C'est un dossier de la rédaction dossier signé Tchassim Nabaga. 100 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe globale que la BOAD met à la disposition du Togo chaque année pour l'aménagement et l'entretien routier. 2 critères guident l'intervention de la BOAD dans ce domaine. Il s'agit du caractère régional intégrateur des axes routiers, mais également du degré de dégradation des voies concernées. Dans le cadre de l'entretien routier au Togo, nous intervenons quand même sur l'axe régional, Lomé, Kara et frontière de Burkina. Et pour la petite histoire, je voudrais peut-être vous annoncer qu'il y a Atapamé Blita Aouda, qui est un projet cofinancé par la Banque Ouest Africaine de Développement et la BAD. Et il y a Dapan Borgou, financé par la BOAD dans le cadre des prêts directs. Et ce sont des tronçons quand même au niveau du réseau international, mais des tronçons dont l'entretien avait atteint un niveau vraiment de dégradation très avancé. Et nous avons fait des financements directs pour remettre à niveau ces différents tronçons-là. Outre le financement, la BOAD agit en tant qu'institut conseil auprès du gouvernement. Dans ce sens, elle initie des études et fait des recommandations pour un meilleur entretien du réseau routier au Togo. Aujourd'hui, un budget mis en place pour financer un tronçon, il faudra dégager parallèlement un budget pour assurer l'entretien. Il faudrait d'abord mettre en place l'entretien préventif, qui consiste à faire l'entretien régulièrement lorsqu'un tronçon est mis en exploitation. Maintenant, après l'entretien préventif qui peut se faire chaque année, il faudrait mettre en place un entretien curatif qui doit intervenir au niveau des tronçons tous les 3, 4 ou 5 ans. Et là, en ce moment, il faut mettre en place un budget, voter un budget tous les 3 ans ou bien tous les 5 ans pour mettre en place effectivement cet entretien curatif afin que nos routes puissent avoir vraiment la durée maximale de 20 à 30 ans que nous souhaitons au niveau de leur financement. En 2014, la BOAD a financé la réhabilitation et l'entretien de 288 km de routes au Togo. L'engagement de la BOAD aux côtés du Togo s'explique par la position stratégique du Togo qui dessert plusieurs pays de l'Interland. Pour l'institution de financement du développement en Afrique de l'Ouest, un réseau routier en bon état constitue un moteur de développement par ses effets sur la croissance économique et son rôle de facilitation des échanges. Il est 20h et bientôt 24 minutes. Dans le reste de l'actualité ce soir, cette séance de formation à l'ENI de Dapaon, le module Une éducation de qualité au Togo. Les instituteurs sont en première ligne. À Dapaon, Désiré Aloy est notre bureau sur place. Avec le soutien des partenaires, le système éducatif de qualité que veut le gouvernement togolais est sur la bonne voie. Parmi tant d'autres, le projet d'appui à la réforme des collèges en abrégé PAREC œuvre dans ce sens pour une vision constructiviste qui dicte des méthodes actives afin de favoriser davantage une interaction entre enseignants et apprenants. Le projet, piloté par le Centre international de pédagogie active CIPAC, s'attelle à la qualification des instituteurs pour améliorer la qualité de l'enseignement primaire. Les enseignants des écoles associées de l'UNI de Dapaon durant 3 semaines vont se familiariser avec des pratiques de classe conseillées pour appuyer le plan sectoriel de l'éducation au Togo. Le CIPAC a construit tout un système de techniques pour favoriser l'expression orale chez les élèves, l'expression écrite, le goût de la recherche et l'éducation à la citoyenneté. Alors la particularité des stages que nous effectuons avec les enseignants ou avec les cadres de l'éducation consiste à leur faire vivre par eux-mêmes ces techniques au niveau adulte, de façon à ce qu'ils ressentent ce que ça peut avoir comme effet sur des futurs apprenants. Principalement, 3 modules seront dégrainés dans le but de renforcer les capacités des méthodes actives chez les enseignants. Les modules qui sont conçus pour ce stage
sont langue et communication. Ensuite, un second module sur la recherche maths et l'organisation de la classe de l'établissement. Il y a un troisième module qui porte sur l'étude du milieu et la correspondance scolaire. Un ensemble qui est conçu de façon intégrée pour pouvoir faire évoluer les pratiques et surtout améliorer les apprentissages chez les élèves. C'est donc un challenge qui doit faire tache d'huile autour des bénéficiaires pour contribuer activement à booster le plan sectoriel de l'éducation de qualité au Togo. À suivre aussi le lancement de la vaccination animale, ça se déroule à Lassa, reportage sur place de Nestor Bouchou. C'est à Lassa, dans la préfecture de la Kosa, que la campagne de vaccination a été lancée. Elle sera menée sur l'ensemble du pays. 3 types de vaccins seront administrés. Les volailles seront déparasitées, puis immunisées contre la maladie de Newcastle. Les petits ruminants recevront des doses pour les protéger contre la peste. Les animaux à sang chaud de certaines localités du nord du pays seront vaccinés contre le charbon bactéridien. Il y avait des prévisions qui étaient établies sur le plan mondial. Il faut atteindre 70% de couverture. On est au-delà de 80, c'est-à-dire que le Togo est allé au-delà des prévisions reconnues sur le plan international, avec, je dirais, une éradication totale des épizooties qui se développent aussi bien pour les volailles que pour le petit ruminant. Mais le nouvel enjeu, c'est le charbon bactéridien. Il touche la partie nord du Togo. Les techniciens vont aller vers les éleveurs pour procéder aux vaccinations de manière à éradiquer totalement les champs maudits qui se retrouvent dans la partie nord du pays. Les vaccinations contre la maladie de Newcastle et la peste des petits ruminants sont à la 4e campagne. Quant à celle contre le charbon bactéridien, elle sera faite pour la 2e fois. La lutte contre cette maladie va s'étaler sur 5 ans. Les opportunités, les conditions de création d'une entreprise piscicole, l'entrepreneuriat rural entre autres, sujet des champs ce mardi à la foire à Djafi. Elle s'anime cette foire avec beaucoup d'initiatives. Samuel Debré, Carmen Madji à Capou. Pour la production halieutique est de 25 000 tonnes par an, tandis que les besoins sont estimés à environ 80 000 tonnes. Cependant, le pays dispose de beaucoup d'atouts pour développer le secteur de l'aquaculture. Ces opportunités sont justement présentées aux jeunes entrepreneurs togolais sur le site de la foire à Djafi par les responsables du projet d'appui au secteur agricole PASA. Les procédés de création d'une entreprise piscicole sont ici mis en relief. Il y a des curricula qui se développent avec l'université de Lomé, l'INFA de Tové et puis le SIDAP à Niamtougou. Donc ces structures vont faire entreprendre des formations à l'endroit de la jeunesse. L'accompagnement, c'est comment choisir, identifier un site propice à la pisciculture. Et pour permettre à ces jeunes d'élaborer leur plan d'affaires et développer leurs activités, un nouveau projet du Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire PNIASA leur est présenté. Il s'agit du projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural, le PNPER. Le PNPER veut promouvoir 1800 entreprises qui sont à la fois des primo-entrepreneurs, des coopératives ou des entreprises déjà établies. Si un jeune est intéressé, il y aura au niveau des régions ce que nous allons appeler les guichets d'information et d'orientation qui vont être logés dans les plateformes régionales des prestataires. Donc le jeune peut donc approcher les plateformes régionales, se faire donc enregistrer par son idée, donc il va suivre d'un diagnostic flash pour qu'on voit la pertinence de son idée. Donc après ça, il est recruté dans le circuit PNPE où il va suivre un certain nombre de formations dont l'aboutissement sera un plan d'affaires et ensuite un financement au niveau des institutions financières. L'apothéose de la foire à Djafi, foire des jeunes entrepreneurs, est prévue pour ce mercredi. Et ce sera le fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, FAEJ, qui va marquer d'un saut cette journée par la toute dernière conférence axée sur les types d'accompagnement du FAEJ à l'endroit des jeunes et la procédure du crédit jeune entrepreneur.
Allez, direction Brazzaville maintenant, la capitale congolaise, vous le savez, abrite les Jeux africains depuis ce week-end. Victoire, nous l'annoncions en titre du Togolais Sarouna Fatiou sur le Nigérien Kazim Soyoye. Nous sommes là en boxe, le récit de Lamine Konaté avec les Togolais qui soufflent le chaud et le froid. Imaginez Giovanni Ouamedou. Une entrée réussie pour la boxe togolaise. Le boxeur Sarouna Fatiou en tenue bleue a battu le Nigérien Kazim Soyoye par KO dans la catégorie des poids légers. Après un corps à corps au premier round, le Togolais va faire douter son adversaire au deuxième avant de le maîtriser à 6 secondes de la fin du troisième round. Le second boxeur John Koudera, des 75 kg, lui sera au front ce mardi face au Malien Traoré Daouda. Cet exploit de Sarouna Fatiou n'a pas inspiré les jeunes nageurs togolais qui se sont produits dans la matinée. Au complexe nautique, Émeric Pegba en bonnet rouge s'est confronté à la dure réalité du haut niveau en 50 mètres brasse. Il a été déposé à la 7e place avec un chrono de 36,39 secondes, très distant de l'Égyptien El Kamash, premier avec 28,06 secondes. Ça n'a pas marché, bon, c'était on va dire un manque d'entraînement dans cette discipline. Mais bon, je ne vais pas trop rester focalisé sur, on va dire, en parenthèse, cet échec, parce que j'ai encore 2 courses à venir, et si je reste focalisé dessus, ça ne fera que me déstabiliser. Tout comme lui, sa camarade Rebecca Kossi, en bonnet blanc, n'a pas pu relever le défi en 50 mètres papillon. Elle est classée 7e sur les 7 alignés, avec un temps de 40,84 secondes. Là aussi, c'est une Égyptienne qui a été la meilleure, Farida Osman en 26,21 secondes. Les 2 nageurs ont encore une chance pour rectifier le tir. Émeric Pegba sera sur 2 tableaux ce mardi en 50 mètres papillon et jeudi en 50 mètres nage libre. Rebecca Kossi, elle autre, sera au départ du 50 mètres crawl jeudi. Ce communiqué avant de refermer cette édition du soir, le communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Des patrouilles permanentes sont organisées sur l'ensemble du territoire national, notamment à Lomé pour endiguer le phénomène de la criminalité. C'est dans ce cadre qu'une patrouille motorisée du groupe d'intervention de la police nationale a surpris à l'aube de ce 8 septembre 2015 aux environs de 1h30 dans le secteur d'Agoué, Logopé, Troposimé. Un individu en train de dépouiller un passant sous la menace d'une machette pendant que son complice l'attendait en retrait sur une motocyclette. S'apercevant qu'ils étaient face à des agents de police, le complice a préféré s'éclipser à pied vu que la motocyclette peinait à démarrer. Les policiers qui tentaient d'interpeller le second ont échappé de justesse à son agression avec la machette. Il a été malheureusement atteint par un coup de feu dans la riposte engagée par les policiers. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile tient à rassurer la population sur la disponibilité permanente des forces de sécurité à juguler le phénomène de la criminalité. Il compte sur le soutien et la collaboration de tous pour restaurer un climat de paix et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Voilà qui met fin à cette édition du soir. On va se quitter quand même sur les images des présidents Faure Gnassingbé, Robert Mugabe à Harare. Le sommet de Lomé sur la sécurité maritime a été le principal sujet de discussion. Vous l'avez entendu en début de journal. Sommet de Lomé en novembre prochain, jour J-55 maintenant. Votre soirée sur la télévision togolaise, la météo, les prévisions, Rachel Aokou tout à l'heure, 20h30 le journal, 20h50 le journal de l'économie, Mathias Touglo, 21h15 le magazine Santé d'abord, Carole Peto à Fangbedji, 22h30 nos dernières infos. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Djogbegan dans le Cloto, à Marseille en France sur la télévision togolaise et comme d'habitude toujours fidèlement. Belle soirée.